sommes en présence de M. Roger Charette, le promoteur du Festival de Saint-Lin, qui se tient du 9 au 12 mai 2013 à l'Arena et à la salle Opale de Saint-Lin, sur le chemin Saint-Isidore. Et afin de mieux connaître le fonctionnement du festival, ce qui est une très grande organisation, nous avons eu envie d'interroger M. Charette afin de savoir un petit peu plus comment les choses se passent. Alors bonjour, M. Hey, bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoutez, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire votre propre festival? Parce que c'est quand même une grande organisation. L'idée du bocal, avant ça, je donne toujours des spectacles à des festivals. Puis ça faisait peut-être 4 ans, 5 ans que je faisais des spectacles à gauche et à droite. Et l'idée m'est venue l'envie m'est venue d'en faire à ma manière, à mon goût, à moi, parce que quand on visite chez les autres, on dit toujours, ben moi je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. On pense toujours, moi je pensais que je savais tout, mais je savais pas tout. Ça demande beaucoup d'organisation. Oui, finalement, mais je fais ça comme les autres ont fait avant. Mais vous n'êtes pas seul pour faire ça, ça demande d'organisation. J'ai ma conjointe Michel, c'est. Votre bras droit. Oui, même que. C'est moi qui ai rendu son bras droit. C'est sûr, ma soeur Jeanne, qui au début a pu faire toute la comptabilité. Ça, c'est pas dans moi, c'est pas dans Michel non plus. Ça. Puis hey, ça fait. Il y a des bénévoles qui sont avec moi depuis 10 ans. C'est beaucoup d'heures. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ils font 70 heures, 75 heures dans une semaine. À beau temps, mauvais temps. Moi, à Saint-Lin, j'ai jamais été gâté par la température. Il y a toujours eu de la pluie ou du froid, je sais pas si je suis dans une mauvaise période, mais il y a toujours ça a tout le temps grossi à chaque année. Ah, c'est la transition du printemps, probablement. Ouais, mais les bénévoles, c'est. Moi, je l'emmène. Je suis un des seuls festivals, si tu regardes mon feuillet, ouvre-le, puis je suis un des seuls festivals qui regarde ce qui est posé là. Tous les bénévoles sont illustrés. Tous les bénévoles. Et il y en a beaucoup. Ouais. Et c'est des gens d'âge respectable. Ben, c'est des gens de bord. C'est des retraités, là, pour la plupart. C'est des retraités. Ils viennent par amour pour le country, par amour pour Roger et Michel aussi, là. C'est pas de la prétention, c'est ça. Sinon, ils seraient pas là. Ça reste des bénévoles. Donc, c'est un grand merci moi, à ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas là, Francine. Les festivals à 55$ pour 4 jours, ça fonctionnerait pas. C'est toute une organisation, on pense en termes d'électricité. Pour tous les motorisés, vous avez quand même beaucoup de motorisés. Et ici, des places avec électricité, j'en ai, je vais dire 100, juste pour arrondir. Il n'y en a pas beaucoup qui ont 100 places. J'ai une collaboration de la municipalité. Ah, c'est bien. Je te le dis, c'est. Ils m'ont tout rendu ça facile. La municipalité ici, c'est un OSBL, un organisme lucratif. Avec ici Richard qui dit ça, l'Arena et Nicole. Ils m'ont rendu ça facile. Une collaboration. La ville, la municipalité, à côté, à la salle Opale, qu'on va peut-être voir plus tard. Gaston, le gérant avec Linda, je suis dépassé par. Je demeure même pas Saint-Lin. Je suis même pas un citoyen de Saint-Lin. Mais à travers toute l'organisation que vous avez à faire, là, on parle d'électricité et de motorisés, ça c'est un aspect, mais ça prend des bénévoles pour faire ça. Il y a quelqu'un qui place ces motorisés-là. Moi, j'ai deux placiers, mon grand ami Claude Surprenant, sa conjointe Noëlla. Ils sont ici depuis 10 ans. C'est beaucoup de travail. Il y a Pierre Charbonneau aussi, avec sa femme qui est là. Vous avez des décors à mettre en place, des gens Charbonneau qui viennent placer. L'intérieur, ici, moi, je peux t'en parler, je suis venu matin. Oui. Parce que si on regarde. Voir l'aréna et on va voir ce que le produit fait. La femme a fait 200 pieds de rideau pour cacher ça. Oui, j'ai vu un peu le jeu des lumières également. C'est chacun des bénévoles qui fait tout ce décor-là. Mais vous avez une tâche encore plus importante, c'est de recruter les artistes. Parce que vous avez quand même, au cours de la fin de semaine, vous avez combien? 25 spectacles. Je ne peux pas que tu me poses la question-là! 25 spectacles, mais c'est parce qu'à quelque part, le fait de recruter autant d'artistes, vous avez tellement un grand choix. J'imagine que ça ne doit pas être une chose facile. Regarde, Francine, c'est
quand j'ai fait ça, j'ai pensé à ce festival-là. Un des buts était de faire, comme je l'ai dit, mon festival à moi, là, bon, avec les artistes que moi je voulais avoir. Puis je me disais finalement, dans mon goût, je vais engager les artistes que moi je veux. Et maintenant, 10 ans après, ben, c'est la chose que j'aime le moins faire. Okay. La chose que j'aime le moins faire, parce que je veux dire pourquoi. Je connais personnellement, je suis pas intime avec tous, mais personnellement, je dois connaître 150, 200 artistes. Et j'en prends 25. Et j'en prends même pas 25 parce qu'il y a des classiques qui vont revenir à chaque année. Ici, c'est la grande demande. C'est un bon ami à moi comme Steve Desmarais. Je peux pas prendre Steve Desmarais. Jason Harrison, c'est tellement. Ils sont tellement à la mode, ils sont tellement bons. C'est pas parce que c'est des amis, là. Et j'ai des amis qui ne viennent pas chanter ici. C'est à la demande. Vous répondez surtout à la demande des gens. Les gens veulent avoir tel artiste. Il ne faut pas que je prenne seulement ceux que j'aime beaucoup. Et il y a des artistes, on n'aime pas tout, hein? Non, c'est sûr. Puis vous avez l'obligation, d'une certaine façon, en termes d'obligation, le mot est peut-être grand, mais de répondre à la demande de votre public. Ben, il y a aussi ça. C'est ça. Il y a aussi ça. Donc, j'aime de moins en moins faire ça. J'aime de moins en moins faire ça. Parce que. Non, mais regarde, c'est pas ça, Francis. Je fais la job avec eux autres, moi. Je donne encore des spectacles, je suis encore maître de cérémonie. Je les présente l'été. Puis là, ils me regardent des fois, tu peux, ça tu m'as pas pris, tu sais, ça tu m'as pas agarré. Peut-être chez moi, des fois, qui fait le mal, je me sens obligé de leur expliquer le comment, de pourquoi je les ai pas pris. Donc, ça va bien quand même, là, mais j'aime pas ça. Te dire que j'aime ça, j'aime pas ça. C'est sûr, parce que ici, les artistes sont déçus. Vous êtes déçus forcément de les laisser parce que c'est pas ce qu'on cherche. Mais à travers ça, le festival se déroule sur plusieurs journées. Ça commence en fait le jeudi. Ouais. Mais avant tout ça, toute la semaine précédente, vous avez l'organisation. On en parlait tout à l'heure. De monter les décors, de mettre la scène. Est-ce que vous louez des équipements pour la scène? Non. La scène est gracieusement traitée par la salle d'Opal. Oh mon Dieu! Ah, vous avez des musiciens, vous avez des orchestres fixes ou. Non, ben, ça fait 10 ans que Wanwo est avec moi ici. Ça fait 10 ans que Wanwo est avec moi. Puis cette année, j'ai voulu faire un petit changement. Je garde toujours Wanwo, mais le vendredi soir, on va avoir l'orchestre Silda. Ah, ok, oui, c'est ça, c'est deux bons orchestres, effectivement, qui font. Oui, bien, Silda, oui. Enfin, vous faites partie de ce qu'on appelle le regroupement des festivals. Il y en a quand même quelques-uns, hein, si on en. Oui, il y en a plus près de 80. Plus près de 80. Puis vous êtes chanceux, vous êtes parmi les premiers d'une certaine façon. Alors, les gens doivent avoir hâte d'avoir des festivals. Ici, j'ai la chance, je suis le premier festival. J'ai été longtemps, jusqu'à cette année, j'ai été longtemps le premier festival de l'année. OK. Maintenant, ben là, bon, il y a Joël M. Salva qui a fait Saint-Lambert. OK. Donc, ben, je suis toujours le premier festival d'année sur la rive nord. Puis, ben, les gens ont hâte de venir à Saint-Lin. C'est pas prétentieux, il y a une réalité. Ça fait, bon, ben, Saint-Lin représente quand même le début de la saison. Saint-Lin représente. Ça fait 6 mois que les festivaliers ne sont pas vus. C'est ça, surtout les gens, je pense que les gens, c'est ça qu'ils recherchent, hein, le contact entre eux. Le social autour, ça arrive le dimanche aussi pour le jeudi. Et il fait ça toute la semaine. Mais là, vous dites, dimanche, j'avais tout près de 50 VR à Pau. VR dans les véhicules récréatifs, c'est ça, pour le commerce public. Ah ouais. Mais si vos bénévoles font près de 75 à 80 heures par semaine, j'imagine que vous en faites le plus possible. Le double, pour essayer. Peut-être pas le double, mais je veux dire, je suis là. Souvent, parce que moi, regarde, je vais dire un petit secret, bon, les gens me connaissent aussi. Moi, je travaille pas beaucoup physiquement, ok, j'ai pas m'engager. Des fois, je dis, je suis un artiste, je ne gagne pas d'emploi du semaine, là, mais c'est à la blague, parce que mon état de santé ne me permet pas de travailler physiquement en France. Mais puis là, bon, tu sais, bon, ils font des blagues ici, là, parce que je travaille pas. Là, je travaille pas pour la scie, blablabla. Mais je le dis souvent, c'est vrai que je travaille pas beaucoup physiquement. Mais je suis le premier à être là, à ne pas travailler le soir, je suis le dernier à ne pas travailler à fermer. Exact. À 6 heures, j'étais ici ce matin. Mais vous savez. Mais lui, je vais encore ici. Oui, mais j'en doute pas. Ouais. Maintenant, vous savez, un orchestre, hein, il va beau avoir des violons, des violoncelles, des guitares, tout ça, mais si on n'a pas un chef d'orchestre pour vous aider. Ça prend
Ça prend un chef. Ça Alors, prend un vous chef. êtes un chef d'orchestre. Ça, oui, oui, On vous mais... félicite parce que depuis le nombre d'années que ça existe, je pense qu'avec la notoriété des gens, le nombre de festivaliers qui se donnent rendez-vous à chaque année, et ça va en augmentant. Je vais juste revenir une seconde sur les bénévoles. Je veux dire que les miens sont là depuis longtemps. Ils ont ma confiance. C'est sûr, justement, ils me mettent en confiance. Et là, on est jeudi matin. Je pourrais m'en aller d'ici, là, dans le que lundi, puis le festival. Ça paraîtra pas le festival. Tellement qu'ils savent quoi faire, tellement que j'ai confiance, tellement qu'ils savent où aller. Tu sais, c'est... je te dis ça comme ça, là, parce que vraiment, je le pense. C'est un beau grand don que d'être capable de donner de soi-même pour être capable d'orchestrer quelque chose comme ça. Vous savez combien de visiteurs en moyenne? Ici, il y a à peu près environ, je veux dire, 300 VR. L'inventerie n'est pas grosse, ça peut aller de 190 à 290. Vous avez des gens du public aussi. Et le samedi, il y a beaucoup de monde qui se présente ici le samedi aussi. On est à l'aréna, elle contient combien de... Les gens amènent leurs chaises, hein? Oui, les gens amènent leurs chaises, mais on a les gradins aussi. Oui, c'est vrai, les gradins. La disposition de la scène fait que... Oui, c'est ça que j'ai remarqué, que vous avez centralisé la scène par rapport à l'ensemble. C'est fait que tous les gens qui sont assis dans les gradins peuvent voir leurs artistes. Oui, ils sont tous prêts. Fait que c'est... je vais faire le tour. Avec plaisir. OK. En fait, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Ah, ça, ça fait partie, ça c'est un décor. Il y a juste à Saint-Lin qu'on voit ça. Il y a les cerfs routiers ici qui nous aident beaucoup. Et on a 85 plantes jardinières qui vont arriver cet après-midi. Et on installe ça tout le tour. Les jardinières sont en vente aussi, même prix qu'on les paye. Donc, on ne fait pas une scène avec ça. C'est simplement pour faire un beau décor. Et les gens peuvent, les festivaliers peuvent partir le dimanche avec une belle plante pour très peu cher. C'est ça, le même prix que les pains, mais finalement, avec ça, ça fait votre décor, puis eux autres, ils repartent avec les fleurs, mais pas avant dimanche. Pas avant dimanche, mais là, on peut avoir le décor jusqu'à dimanche. Il fallait penser à cette stratégie-là pour décorer. C'est ça, c'est ça, il y en a plein de tout le tour. Hey, bon, 85, c'est quand même beau. C'est quand même beaucoup. Puis, ne place pas les plantes qu'il veut, là. Oh, ma femme Michel, non, ma femme Michel, c'est elle, c'est ses plantes, puis celle-là va là, puis celle-là va là. Pour pouvoir agencer, bon, Alors ici, vous parliez tout à l'heure, on peut prendre un grand plan de l'aréna qui montre comment est-ce que c'est vide pour le moment. C'est ça. Et on voit les gradins également. C'est ça. On part de ça quand on arrive le dimanche. OK. Ça, c'est un côté de l'aréna, mais les deux côtés, c'est un aréna. On part de ça. Et on s'en vient finalement avec le produit là, presque terminé de l'autre côté. Vois-tu les rideaux, c'est Michel, ma conjointe, qui fait ça. C'est super. Avec du matériel, tout. C'est 200 pieds d'une patinoire. Hey. Donc c'est 200 pieds par peut-être au moins 15 pieds. Ça, c'est 15 vous avez les tables pour les bénévoles, vous avez mis un peu de décor, des ça, c'est un bar. OK. Il y a un autre bar un petit peu plus loin. C'est ça. Là, il y a le temps pour vendre des CD après pour les artistes. Il va y avoir un photographe dans le coin. Il va y avoir... Il y a une association anti-cancer, je pense. J'ai pu voir avec votre femme Michel qui... Ben oui, ben là, c'est ma fille. Ma fille, il en fait tout maintenant aussi ce matin qui est en train de partir. Ah? Ouais, elle a eu... Oh, votre fille est guérie! Ma fille, oui, ben c'est bien, je suis assez heureux pour elle. Mais elle va faire partie, elle fait partie d'un groupe, là, pour la recherche contre les cancers féminins, pour les cancers féminins, là, la pharmacie qui fait ça. Oui. Il y a une marche au mois d'août, elle est partie un groupe, elle avait amassé 1 500 $. Mais elle voulait aller plus loin, j'ai dit, papa va donner un coup de main. Donc, on va faire un tirage en fin de semaine, on vend les billets de pièces, $1. On a des produits... Votre femme parlait d'une TV, je pense. On a une télévision. Oui, ma fille, elle travaille chez Christian Dior, donc on a des produits Christian Dior aussi. Joël Bizier, même, Joël Bizier a une
boutique de pose d'ongles maintenant. OK. Donc, elle m'a donné bon, des traitements. Des certificats cadeaux. Des certificats cadeaux, deux certificats cadeaux. Les gens sont généreux hein, dans Ouais. des occasions comme ça. Oui, oui, donc on va faire ça dimanche. Dimanche, là, à la clôture du... C'est ça, dans l'après-midi, ouais. Vous avez On va avoir des billets de pièces, c'est juste pour $1. C'est juste pour souligner, puis bon, ben, tout va être réglé à Mylène, à ma fille, il n'y a pas une scène qu'elle est au festival de Oh, ça. mais mon Dieu, c'est quelle générosité. On reconnaît le grand papa. Et on continue notre visite. Vous êtes en train de monter la scène, l'Assemblée de la scène. Là, c'est simplement la plateforme. Et vous connaissez, je suis sûre. Ouais, ben là, il y a des rideaux noirs qui s'en vont en arrière. Ça, c'est ma femme qui s'occupe de ça. Faut que je donne le crédit à Michel. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Vous avez aussi une loge pour les artistes qui est un petit peu à l'extérieur. Qu'est-ce que ça? J'ai une loge pour les artistes, une loge pour l'orchestre. J'ai mes amis du Parc Civil en Floride qui viennent faire un tour à Grand Nord. Oh. Donc, bon, je leur prépare une petite chambre, ils peuvent faire leur pause ensemble. Oh, quel Tu peux te... Bon, ben c'est correct. Et vous avez aussi pas une salle, mais Ça, c'est une la- action pour la danse. La piste de danse là-bas. À l'autre là-bas. Oui, avec mes amis Robert et Normand, qui vont faire des frais de musique pendant les pauses. Les pauses des Ben artistes. oui, entre les spectacles. Parce que l'orchestre joue quand même pas mal toute la journée. Hein? Une heure l'après-midi à minuit, qu'est-ce que tu fais? Puis vous êtes maître de cérémonie, ça fait Non, vous non, faites j'ai pas le des temps. chapeaux à quelqu'un? Non, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Je suis maître de cérémonie le dimanche. OK. J'ai vraiment pas le temps, ça me fait trop courir. Puis, bon, mais je suis content de dire que j'ai pas le temps. Parce que on a beaucoup de gens. Et c'est sûr qu'en étant, bon, ben, tantôt, on a pas de bénévoles, tout ça. Oui, on vous a vu. Mais ça en prend un qui est à la tête de Oui, ça. exact. Donc, étant à la tête de ça, ben, c'est moi qui ai le problème. C'est vous qui les résolvez. C'est ça, c'est moi qui ai le problème. Donc, faut que je sois disponible. Bon. Mais je remarque aussi que les festivaliers, lorsqu'on va dans des festivals, à un moment donné, la scène se remplit, les gens apportent leurs chaises et s'installent, Ouais, ils choisissent leur place, pas comme ça. Premier arrivé, premier servi. Si t'es là, demain matin, OK, bon, j'ai laissé une dame, on place les chaises, ils placent leurs chaises à 8h30, OK? Ah oui. 8h30 le matin, ils viennent, ils placent leurs chaises. Si t'es là demain matin, aussitôt que ce matin, là, Oui. tu viendras filmer les gens là-bas. Ah oui, Ouais, ça attendez. attendre avec leur chef, ça rentre. Bon, ouais, c'est important de placer leur chaise, ils aiment ça. Mais... Puis les Tu sais gens respectent ça, parce que la chaise d'un tel, Ouais, oui. Excuse-moi. Oui, c'est comme ça. Les gens respectent ça, puis c'est leur place. Puis, tu sais, notre clientèle, quand même, c'est quand même le gros de notre clientèle, c'est des retraités. il y a des gens handicapés aussi. J'ai vu qu'il y Les avait handicapés, des on leur fait sections. de place pour les handicapés. C'est vraiment C'est bien des pensé. retraités, donc on ne peut pas faire comme dans des festivals de jeunes, tout le monde est debout. On Non, ne peut pas faire ça, c'est 12 heures par jour. Là, puis, ça a un peu plus de classe. Les gens sont plus respectueux, je pense, d'écouter les artistes. Ils prennent le temps de savourer le spectacle. ouais, ben, C'est c'est pas ça. pareil comme quand on va dans un restaurant avec un souper ou quelque chose comme ça. Les gens en parlent entre eux, mais j'ai remarqué un grand respect du public pour les artistes. Ben oui. Il y a les gens aiment ça, les gens aiment les artistes. Dans la Naudière, c'est très folklorique. Hein. OK. C'est très folklorique dans la région aussi. Et il y a les amis du folklore de Saint-Lin qui, bon, on a eu une entente, puis ils viennent jouer. Le jeudi soir, c'est leur soirée à la salle locale. OK. 20 musiciens sur scène, 20-25 musiciens sur scène. La grande piste de danse, si vous êtes là ce soir, là, tu vas voir que... On va être au rendez-vous. Oui, ben tu vas voir que c'est plaisant des voir aller, des voir s'amuser, danser, puis tous c'est tous des amateurs, là. Ben, il y a ça. C'est la passion. C'est effrayant. La passion fait beaucoup. T'avoues la passion, la passion. Dans leur visage. C'est merveilleux pour eux, puis eux autres, normalement, ils jouent dans leur petit local le jeudi. Et quand ils viennent au festival, là, ils jouent Devant un grand public. devant 400 personnes. J'ai Comme client. une petite question piège. Il n'est pas peur. À faire les festivals comme vous les faites, avez-vous déjà compté combien de personnes vous connaissez? C'est. Impossible. Je veux dire, quand je vais en Floride l'hiver, là, Oui. tu sais, sur le Broadwalk à Hollywood Beach, Oui. là, Là où il y a le festival. ouais, je m'assois là, et je suis pas longtemps tout seul.
Ah, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. De visage, je connais pas. Mais il y a plus de gens qui me connaissent que moi, je les connais. Puis, quand je fais 2 minutes tout seul, là, je commence à être inquiète. L'année là, ils vont beaucoup en fait. Mais c'est ça, quasiment plus ça qu'un artiste. L'an passé, là, je te le dis, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais 5 minutes, il y a personne qui m'a parlé, je fallait ouais ma femme, Michel, t'entends, j'ai dit Michel, ah bon, ben, on me reconnaît. Monsieur Charest, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite un bon festival. On se rend rendez-vous. C'est le fun que vous soyez là, merci beaucoup. Merci. Et nous avons avec nous quelques bénévoles dont le travail est de très grande importance. On parle avec Monsieur Pierre. Vous vous occupez de placer les festivaliers lorsqu'ils arrivent. Quand ils arrivent avec leur roulotte, il faut leur trouver des emplacements. Il y a certains gens qui ont déjà réservé avec des emplacements électriques. Il faut leur trouver des emplacements électriques pour eux autres. Il y en a aussi qui sont handicapés. Il faut leur trouver des places le plus proches possible en même temps. Pour les accommoder avec qu'il y ait moins loin à faire pour venir dans la... Bien sûr, il y a toujours la possibilité de les accommoder de cette façon-là. Et il y en a d'autres qui préfèrent le camping sauvage aussi. Ils ont d'autres emplacements un petit peu plus loin. Ils sont plus retirés de l'aréna. Vous travaillez combien d'heures par jour? Ah, on les compte pas. On les compte pas. Parce qu'on pourrait dire on dort 5-6 heures puis c'est tout. Le reste du temps, on travaille. Donc, non, c'est des journées de 12 heures minimum. Oui, félicitations pour votre beau travail. Madame Huguette, vous êtes à l'accueil. Oui, c'est ça. Ça vous permet de rencontrer bien les gens. Tous les gens qui rentrent, ils payent le forfait. Alors, c'est nous qui ramassons l'argent. C'est bien, ça vous permet de rencontrer également des artistes. Oui, un peu de tout. Vous, Madame Noëlla, c'est la même chose, vous collaborez à l'accueil? C'est la même chose, nous autres, à l'accueil aussi, puis on aime voir les gens, c'est toujours... les premières fois, là, c'est toujours une belle rencontre, une famille, on dirait, là, on a toujours hâte de se rencontrer, les festivaliers. Ah, c'est ça, il y a beaucoup de monde aussi qui viennent ici, fait que ça vous permet d'échanger entre vous aussi. Ah oui, c'est ça. Ça fait qu'on a toujours hâte de les rencontrer, puis de jouer avec eux autres, toute une famille. On dirait que ça nous manque, là, avant de commencer. Vous aussi, vous travaillez bien des heures par jour, hein? Oui. C'est toujours ça, on travaille beaucoup d'heures, les heures sont pas comptées. Ça vous permet de rester en forme? C'est ça, c'est sûr, c'est ça. Oui, bonjour, Monsieur Claude Surprenant. Vous êtes également placier. Oui, moi je suis placier, mais là, mon copain Pierre, il a tout dit qu'est-ce qu'on faisait à notre ouvrage. Pas besoin d'en goûter. Non, mais vous devez également vous promener avec les voiturettes et puis vous allez placer les gens autant pour l'installation complète. Mais c'est pas évident de placer des gros mobiles comme ça. Non, c'est pas évident, surtout quand tu te fais critiquer par les gens qui arrivent des fois. Quel genre de critique? Quel genre de critique? On n'aime pas cette place-là. Il faut aller chercher une autre place. Êtes-vous obligé de les déplacer dans ce temps-là ou vous essayez? On en déplace souvent. Ça fait combien d'années vous faites? On doit faire la placier, on doit faire 5-6 ans. Vous avez au moins une voiturette pour vous promener, puis... C'est l'autre de golf, puis... Mais est-ce que vous faites autre chose que placer? Des fois, est-ce que vous êtes obligé, vu que vous avez une voiturette, j'imagine que les gens abusent, puis ils profitent de vous pour aller chercher des choses? Mais comme ici, là, j'en nettoie à me promener à l'aréna, là, les gens sont handicapés, il faut que j'aille les chercher pour les emmener à l'aréna parce qu'ils sont pas de se déplacer à la main. Vous aussi, vous faites bien des heures par jour? Ouais, 10 à 12 heures par jour. Prenez-vous le temps de dormir? Ouais, on prend le temps de dormir, mais pas longtemps. En tout cas, félicitations de votre beau travail. Merci beaucoup. Là, nous sortons de l'aréna, et c'est ça que les gens... Comme si vous y étiez, là. Ici, c'est la partie des kiosques.
On a une partie aussi à Saint-Laurent en direction de la salle locale où les gens ont... C'est des emplacements qui n'ont pas d'électricité, mais qui sont sur l'asphalte. On garde cet emplacement-là pour bon, les personnes qui ont plus de difficultés à se mouvoir. On a jusqu'à l'autre côté de la rue. Là, ici, c'est le petit paradis qu'on appelle. Regarde le bel emplacement que ces gens-là ont là, avec les roches, comme ça, le gazon. Regarde, ça, c'est beau. La salle locale où il y a la danse, toutes les choses. Toutes les autres activités, je veux dire. Et là, on va retraverser la partie kiosque pour aller au côté sud de l'aréna. Je connais ça, je donne des cours de géographie maintenant. Côté sud de l'aréna, où ici, il y a le stationnement du gym en haut, mais il y a, et voilà, nos motorisés, nos VR commencent ici. Ça, c'est tous des emplacements avec électricité. C'est de l'électricité d'appoint, hein? C'est de l'électricité pour quand les batteries de pour changer les batteries seulement. C'est pas d'électricité pour la climatisée, des choses comme ça. Ouais, c'est fonctionnel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. On est présentement derrière l'aréna. Comme vous voyez, il y a du stationnement partout. Il n'y a pas un petit coin qui ne sert pas. On se dirige tranquillement maintenant vers l'arrière de l'Opal, la salle d'Opal, où, encore une fois, il y a des véhicules de stationnés, des motorisés stationnés. On est jeudi matin, donc c'est pas encore complet. Comme attention, on va avoir une poste. OK, c'est pas encore complet, mais vous voyez nos prises électriques, regarde nos prises électriques. Faut dire qu'on est dans une voiturette de golf, là, hein? Ben c'est ça, là, dans un champ quand même. Hein? C'est qui est bien pratique aussi. Oui. Pour placer les gens sur leur place. Tu vois, ça va. Et là maintenant, on se dirige tranquillement vers un autre petit coin un peu plus sauvage. On appelle sauvage parce qu'on peut prendre la route en arrière, là, même. Et voilà. On va l'autre côté de la rue aussi, là, ça stationne aussi. L'autre côté de la rue, jusqu'au bout du chemin là-bas, c'est le... Ici, c'est le parc. Attention, ça va donner des grands coups. Et voilà. Oups là, Français dessus là, derrière. OK. Et pour ceux qui connaissent ça, bien ici, on est chanceux aussi, on a une vidange sur place. Pour les motorisés, toujours. On a un grand parc où on peut stationner. Tout le long, on peut stationner. Tout le long, comme vous voyez là-bas où est le gros motorisé. Ça, c'est la piste cyclable. On peut stationner tout le long vers la piste cyclable. Donc, les gens aiment ça. C'est quand même de la belle place pour stationner. Là, on va te ramener au petit paradis. Et on aurait fait le tour du stationnement. Où on peut accueillir, enfin bon, finalement, on peut accueillir 400 motorisés, pas loin. 400 en place avec l'électricité. Ici, on va terminer ça au petit paradis. On va terminer ça au paradis. Et voilà, là, c'est... Regarde ça, la belle place ici, avec les plantes et tout. Regarde ça, c'est sont chanceux. Hein? Ces gens-là, là, ils viennent passer une semaine. Tu sais, on parle d'économie, là. Ça leur coûte 55 $ par personne pour passer la semaine ici, avec 25 spectacles en plus. Donc, ils sont gâtés, là. Ben, ils sont très gâtés. Ils sont très gâtés. Même les gens qui viennent pas voir tous les spectacles. Ils profitent du camping, quoi. Ils profitent surtout de pouvoir échanger entre... Échanger le social compte pour beaucoup. Là, on est à l'arrière de la salle d'Opal. Ici, on regarde les plus gros motorisés. On a plus de place. Et c'est ça, mes bons amis. On a fait le tour. Quand on parle d'installation électrique, M. Charette, Pardon? quand on parle d'installation électrique, il y a des câbles qui partent de quelque part. Il y a des quoi? Des câbles qui partent... Ah oui, ben non, pas de gaz, c'est tout... c'est accroché après... Après les bornes. L'aréna, on a fait des bonnes installations. Regarde, tu vois des prises après l'aréna, là.
Alors, je suis avec André Boudreau, dit André, et c'est lui le maître d'œuvre au niveau de l'électricité ici. Il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ils font les branchements. Alors, je vous écoute. Bon, ici, comme on dit, on porte dans l'aréna, dans une boîte. Les fils passent dans la terre, puis on sort ici. Puis ici, là, j'ai 12 boîtes de connectés. On fait des raccords. On sort des boîtes qu'on plante tout le long jusqu'en arrière. Pour les lignes électriques, on va jusqu'au bout du terrain. On peut plugger 18 motorisés sur les boîtes électriques ici. Vous avez des fils qui sont enterrés, j'imagine? Des fils enterrés, puis on a des fils mais qui sont sur le long à l'extérieur ici qu'on peut voir. Là. Ça va jusqu'au bout du terrain. Il y a jusqu'à 250 pieds de fil à l'autre bout. Vous avez plusieurs bornes comme ça? Oui, ici en arrière, on en a 18 en réalité. On peut plugger 20 motorisés en arrière ici, mais ça, c'est sur un panneau en dedans. C'est tous des panneaux de 100 ampères. Et c'est la ville qui fait cadeau de cette électricité-là? Bien, dans un sens, là, on s'arrange avec le festival. Là, c'est probablement c'est des ententes qu'ils ont. Là. Mais on a des panneaux à l'intérieur avec tous des breakers, c'est sécuritaire. Chaque sécu est indépendant. Là. Ils ont tous des 20 ampères, mais comme on dit, le monde n'en abuse pas. C'est de l'électricité d'appoint qu'on donne. Exact. Mais ça prend combien de temps installer tout ça, tous ces circuits? Bien là, c'est plus d'ouvrage qu'avant. Avant, on avait des plugs, mais là, ils ont brûlé à un moment donné avec l'humidité, l'eau. Fait que là, on les met direct. C'est plus d'ouvrage, mais on commence ça le dimanche. Le dimanche, le lundi, pour que ça soit prêt pour le mardi. Un exemple, le mardi, l'entrée est toute faite. Le gros est fait le mardi. Là. Puis après ça, on atteint motorisé. Ça, cette section-là, ici, puis une autre section que j'ai l'autre bord, là. Ça, c'est le dimanche qu'on sort les fils. J'ai 4-5 gars qui me donnent un coup de main, on étire les fils. Puis j'ai des fils de 250 pieds de long. Puis à tous les 15 pieds, j'ai une boîte. Fait qu'on sort les fils, puis après ça, on plante des poteaux, on attache les boîtes après. Puis on fait, après ça, bien, le lendemain, je revérifie avec mon chum toutes les prises électriques, si le courant est bon, les grandes, puis c'est sécuritaire. Parce que pour pas que ça saute rien, pas avoir de problème. Puis on fait ça depuis une couple d'années, puis ça va très bien. Ça se branche comment après un motorisé? Pouvez-vous nous le montrer? Alors, André, nous sommes près de l'aréna et je pense que pour le système électrique, c'est une autre installation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Ici, on a un autre système électrique pour alimenter la troisième rangée de motorisés. Là. On sort 250 pieds de fil à l'extérieur, puis entre les deux rangées de motorisés, ça c'est à 32 pieds à peu près. Là, on fait une tranchée à peu près de 8 pouces. Puis là, j'enterre les fils à la longueur du passage pour pas que les roulettes filent dessus pour rien. C'est ce qu'on voit là, puis c'est des fils, comme on dit, la soudure, les gros fils. Et puis, quand les premières rangées de motorisés sont rentrées, puis je sais qu'il n'en passera plus ici, là, j'ai fait ça hier, là, on enterre la série de fils, puis entre les motorisés, je les enterre pas, pour moi, on ne pile pas dessus, pour pas que le monde pile dessus. Là, ceux qui vont passer, c'est un des petits chars ordinaires, ça ne brise pas mes fils. Fait que je les enterre. Ça a fait le job, c'est de creuser ça, parce que c'est quasiment dans le roc. Puis vous vous branchez directement avec le panneau électrique de l'aréna. On se branche dans le panneau à l'intérieur de l'aréna. Là, j'en sors 250 pieds de même, puis j'ai un autre panneau à l'extérieur. Comme on dit, je suis sécurisé en dedans, sur un panneau. Puis à l'extérieur, à l'autre bout, j'ai un autre panneau que je remets des breakers après pour ressortir d'autres fils. J'ai encore un autre 200 pieds de fil pour alimenter les roulottes à l'autre bout du terrain. Et vous commencez le dimanche à faire ça, puis vous avez fini quoi le mardi? Le dimanche, là, on sort les fils, nos repères. Et ceux qui sont dans la terre, on les installe le dimanche. Le lundi, ma rangée est faite. Là, je peux plugger 40 motorisés là-dessus. Puis ceux-là, j'attends que les deux premières rangées soient pleines. Puis là, je sors l'autre système au fur et à mesure. Fait que le mardi, comme hier, c'est-à-dire hier, c'était mercredi, là, mes roulottes sont déjà pluguées dans la quatrième rangée à l'autre bout. Ils ont leur courant. On attend qu'ils soient arrivés. C'est des années d'expérience pour être capable d'arriver à être bien organisé comme ça. C'est ça. À longue, là, avec le temps, là, on voyait des petits trucs puis des manières. Puis là, quand on sort les fils, là, on est 4-5 gars, on donne un coup de main, on met les fils, on sort les fils, on les étire. On travaille ça à 2, des fois on est 4. Puis pour les branchements, là, ben, il y a moi puis il y a mon chum qui est le maître électricien. Là. On fait les raccords pour être sécuritaire, pour pas passer une poigne de choc, pas de courant à rien, pour ça pas avoir de problème. Ça fait combien d'années vous êtes bénévole pour faire ça? Bien ici, à Saint-Lin, là, mettons, ça serait peut-être la 10e année qu'il y a un festival. Moi, ça doit faire ma 9e année. J'y ai su, mais j'aime ça. Ça passe le temps, tu sais, on arrive le dimanche matin, puis on part le lundi après-midi de la semaine après, parce qu'il faut redéfaire ce qu'on a fait après.
il faut remettre ça dans l'état que c'était. Fait que mes fils, il faut que je les enlève, il faut que je rebouche les trous, il faut que je resserre les fils à leur place. Puis les autres fils, ben il faut les rouler, là, 250 pieds de long, mais il faut rouler ça fil par fil. Puis on serre ça dans l'aréna, dans des boîtes, c'est serré, puis on s'en sert à l'automne. Vous avez beau être des bénévoles, mais c'est du travail de professionnels. Ben, on fait ça aussi bien que les professionnels. On a des années d'expérience, nous autres, en arrière de nous autres. On est pour nos mondiales. On lance pas telle personne. Puis ici, tout le monde s'aime, tout le monde se connaît. On a du fun. On travaille dans l'ambiance. On a une belle ambiance, une gang de travail. C'est le fun de travailler ensemble. C'est ça qui est important, le plaisir d'être ensemble. Mais je vous remercie beaucoup, André. Ça a été très intéressant de vous écouter. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Sur l'autre côté, ça c'est l'autre série de fils là, que je sors en damier, qui sont envoyés dans le gros main, les 4 gros fils qui amènent le courant à l'autre bout de l'aréna. On est prêt? Bien sûr. On commence le 10 de carreau. Le 8 de cœur, en anglais, cœur de 8. Au but. Le 8 de trèfle, trèfle de 8. Le 7 de carreau. C'est pas pour la fin de semaine, je veux voir la compagnie. Bien restauré, M. Charette? Et que ça va bien. Alors voilà les dames gentilles qui s'occupent de restaurer tout le monde. Alors nous sommes avec Monsieur Normand Tremblay. C'est ça, un bénévole de la Mauricie. Vous venez de loin pour faire ce travail? Ben, on aime ça, on fait ça tout l'été. Il y a 82 festivals approximativement, là, puis je travaille dans une dizaine à peu près. Selon l'organisateur principal, M. Charette, vous êtes un des bénévoles qui participe vraiment à tous les... Vous touchez vraiment à tout? Oui, ben, c'est un homme... c'est un amour d'homme, en fin de compte. Roger Charette, si vous le connaissez bien, là, c'est une bonne personne. Vous vous occupez de quoi? D'installer le matériel, d'installer... Vous travaillez en collaboration avec les différents corps de métier qui sont là, parce qu'il y a des musiciens, il y a la scène. Oui, bien sûr. Au début, je travaillais sur l'électricité à l'extérieur. Maintenant, Michel m'a demandé de rester dans l'aréna pour voir un petit peu à différentes choses, là. J'imagine que c'est parce que vous avez une grande expérience de ça. Vous savez comment organiser, comment placer les gens. Oui, après une dizaine d'années, dans les festivals, là, on apprend beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les festivals? La musique. La danse, la musique. Êtes-vous vous-même un bon danseur? Très bon danseur. Je me tiens très proche de la piste de danse. Oh, c'est bien. Je vous félicite pour votre travail, monsieur. Merci beaucoup. Et bon festival à vous aussi. Bye.
accompagnée de Mme Michèle Collin, l'épouse de M. Roger Charette, le fondateur du festival. Et Mme Collin, je pense que c'est la dame aux fleurs. Regardez les belles fleurs qui sont arrivées. Ah oui, ça c'est le meilleur moment de la journée, c'est mes fleurs. Vous faites l'installation avec vos bénévoles? Oui, on va installer avec les bénévoles, on va le mettre tout le tour de l'aréna, là, puis ça va être super beau, là. Ces fleurs vont être vendues ensuite? Vendues 10 $ comme on me les achète, je les achète à 10 pièces, je les revends à 10 $. Mais je pense qu'il y a une restriction, hein? Pour la fête des mères. Yeah, mais je pense que les gens n'ont pas le droit de partir avant une certaine journée. Ah, juste le dimanche après la messe, en principe. En moins, des fois, on peut avoir... Est-ce qu'on vous a surnommé la dame aux fleurs? Oh, pas tout à fait encore, mais je pense que ça va venir. Elles sont magnifiques, ça sent très bon. Oui, oui, elles sont belles, là. C'est avec les sergotiers, puis c'est vraiment super. C'est vous qui avez eu l'idée d'organiser ça? Avec les fleurs, oui, on a eu l'idée avec les fleurs, là, pour changer. Là, c'est vraiment beau, là, comme ça. Ça change du festival un peu. Oui, c'est vrai. Vous êtes génial. En tout cas, c'est magnifique. Merci. Bon festival. Merci.
Tenez, monsieur, et bienvenue au Festival de Saint-Lin 2013. Merci Et bonne fin de semaine. Alors, il y a une carrière très longue, très prolifique, et je sais que vous l'aimez beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Et je vous présente avec beaucoup de plaisir Normand Grenier. J'aimerais souhaiter bonne fête d'avance parce que je ne serai pas là dimanche à tous les mamans et grands-mamans qui sont ici. Et j'ai une belle chanson que j'aimerais vous dédier, chanson que j'ai faite sur un album. Et ça s'intitule « Je t'offre ces roses ». Pour vous, mesdames. Je t'offre ces roses, chère maman, un bouquet de roses. Toi, tu les aimes tant. Chacune d'entre elles est remplie d'amour pour réchauffer ton cœur si doux, ton cœur de velours. Loin de toi, on se joue. Je te rêve des tendresses. Bon, alors je vous les présente tout de suite. Alex et Eileen Kwan, s'il vous plaît. Everybody knows her, a little Miss Rosa, queen of the trailer park. Well, she's a hot pepper and you'll never forget her. You haven't let her break your heart. Senor Jose works all day, sweating in the red hot sun. Row after row, everybody knows what they do when the weekend comes. Oh, let's say it, babe. He drinks tequila, she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila, or she talks dirty in Spanish. Well, the music is blaring and the neighbors are staring. That whole dang trail is rocking. Jose's are howling, that Chihuahua's growling. And Rosie, she's putting up a silky something I don't know. Notre prochain invité, animateur de radio, chanteur. Tu as apporté des disques? Tu vas être à la petite table là-bas tout à l'heure? Oui, absolument. Puis es-tu prêt pour commencer? On est prêt. T'avais- Showtime, Miguel. Oh oui, OK, pour les contributions volontaires, 20 billets pour 5 $. Il reste seulement 10 lisières à vendre et on fait le tirage avant le souper. C'est ça? Alors, s'il vous plaît, Monsieur Steve Arsenault. La même rengaine. On s'en va dans ce car ce samedi soir. On s'en va foirer, on veut rien savoir. Après avoir travaillé toute la journée, il faut s'arrêter vite là d'écrire. Aller visiter les cousins et cousines et rire avec les amis, oublier les soucis. Pour nous, chaque jour c'est la même rengaine. Il faut trimer du but toute la semaine pour gagner de l'argent, faire vivre les enfants. Toute la journée sous un soleil de plomb, avec les plus belles filles de la région. Que c'est bon de faire l'amour dans les champs de coton. Dès le lendemain comme à l'accoutumance, on voit sa sœur porter chemise blanche. On va à l'église faire pardonner nos péchés. Dans notre famille depuis notre enfance, on nous a montré à prier le dimanche. Demandez as-tu la chance, la santé.
Et le lundi matin pour retourner au char, on va retrouver notre cousin Tisa. C'est dur à dire, ça, les bénévoles avant. On a des bénévoles avant, des bénévoles avant. C'est un bénévole, vous aussi? Hey, comment ça va? Rudy, t'es le meilleur! Merci, Robert. Merci. On va me dire bonjour. Bonjour, Robert. Yes. Oui, ça marche? Oui, ça marche. Tu portes les deux assiettes, Olivier? C'est pour... Bonjour, Minou. Bonjour. Comment tu vas, ben enfant? Ça va bien, toi? Ça va bien. Oui, sérieux. Bienvenue au Festival de Saint-Lin. C'est beau, une petite blague, on peut vous offrir. Merci à François, notre ingénieur de son. Et puis tout de suite, on vous présente auteure, compositrice, comédienne à ses heures. Et maintenant, onguliste. Je trouve pas de nom, qu'est-ce que je vous dis? Ça pose des ongles. Mais toujours une grande chanteuse et une amie, s'il vous plaît, Joëlle Bizier. Bonsoir! On frappe dans nos mains, tout le monde! Tu viens faire un petit tour dans ma vie. Tu pourrais découvrir la femme que je suis. Si tu viens faire un petit tour dans mon cœur, je suis certaine que tu y trouverais le bonheur. Quand tu me prends dans tes bras, si tu savais comme je suis bien, je partirais avec toi sur le plus long des chemins. Oublie tes amours. Merci beaucoup à Robert et Normand. Merci beaucoup de la part des danseurs et des gens qui écoutent. Vous êtes prêts, tout le monde? La personne que je vais vous présenter maintenant, je l'ai découvert cette semaine grâce à Roger Charette, qui dit « Va écouter sur YouTube. » Et il dit « Tu vas tomber à terre. » C'est ce qui est arrivé, je suis tombé à terre. C'est ce qu'on... Vous avez aimé cet après-midi Eileen et Alex Kwan? C'est du country 100% pur. Il a même habité Nashville. Fait que c'est pas n'importe quoi. Il chante depuis l'âge de 9 ans et il a apporté des disques. Et je suis heureux de vous le présenter et de le découvrir. S'il vous plaît, Monsieur Phil Deneau. Well, today I started loving you again. And I'm right back where I really always been. Well, I got over you just long enough to let my heart aches me. And today I started loving you again. What a fool I was to think I could get by with only these few millions tears I cried.
I should have known that worse was yet to come. And that crying time for me has just begun. And today I started loving you again. And I'm right back where I really always been. Well, I got over you just long enough to let my heart expand. And today I started loving you again. Oh, Monsieur Sylvain Pouliot à la steel guitar. What a fool I was to think I couldn't get by with only these few millions tears I cried. I should have known that worst was yet to come. And that crying time for me has just begun. And today I started loving you again. And I'm right back where I really always been. Just long enough to let my heart expand. And today I started loving you again. Well, today I started loving you again. Merci beaucoup. De succès en succès, il fait le tour de la province, il fait le tour, mon Dieu, il fait le tour de toute la section, c'est le cas de le dire. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, Monsieur Louis Bérubé, s'il vous plaît. Pour prendre la route, je m'en vais faire un autre show. Je roule tout l'été, des fois des grands bouts, mais je me dis, c'est une partie de mon boulot. Un gros café, au petit casse-croûte, en même temps qu'une coupe de photos. Bien réveillé, la dernière goutte, je prends la route en suivant le tempo. Quel bonheur
écoute la musique. Malo, on a un musicien de plus. Voici, mesdames et messieurs, ce soir, il est déjà là, vous le reconnaissez, Normand Brathwaite. C'est le dimanche après-midi, on commence à se dégoûter. À la Kim, à Winnie, c'est là qu'on a du plaisir. Un peu plus tard de la soirée, on commence à te mêler. Les histoires à compter, pas tout sûr c'est la vérité. C'est le dimanche après-midi, on commence à se dégoûter. À la Kim, à Willy, c'est là qu'on a du plaisir. Tu l'as déjà de s'en aller pour mettre les points sur les i que Florida vient nous. C'est le dimanche après-midi, on commence à se dégoûter. À la Kim, à Willy, c'est là qu'on a du plaisir. Yep, yep. C'est le dimanche après-midi, on commence à se dégoûter. À la Kim, à Willy, c'est là qu'on a du plaisir. À la Kim, à Willy, c'est là qu'on a du plaisir. Merci beaucoup! Francine Pelletier, depuis le Festival de Saint-Lin, pour les productions Franquelle. Quand j'étais chez mes parents, on vivait bon. À la maison, avec les 5 enfants, dans le bon maison, on était contents. Les bonnes recettes à maman.